Un patron. 2 candidats. Ils ont 4 minutes pour le convaincre. Sans jamais montrer leur visage. C'est le manège de l'emploi. Bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, vous regardez le manège de l'emploi. Cette semaine encore, 2 nouveaux chômeurs vont nous rejoindre afin de décrocher un emploi. Merci de les accueillir très fort pour vous, Mounia et Jean. Bienvenue à vous, Mounia. Jean. Voilà, c'est là. Alors, vous êtes au chômage depuis déjà quelques mois. C'est une situation difficile. Comment vous sentez-vous à quelques minutes de l'entretien, Mounia? Écoutez, j'ai hâte de commencer l'entretien. Parfait. Et vous, Jean? Un peu nerveux, D'accord. mais je suis prêt. Parfait. Je vous propose de vous installer dans vos fauteuils et pendant ce temps, nous allons découvrir comment vous êtes retrouvés dans cette situation. 35 ans et élève seule sa fille de 16 ans. Diplômée de sciences politiques, elle n'a jamais réussi à travailler ailleurs qu'au sein du commerce familial. Sans travail depuis 4 mois, elle cherche un emploi valorisant avec la possibilité d'évoluer dans l'entreprise. Son dicton ? Toujours plus haut, toujours plus fort. Jean a 40 ans, il est aveugle de naissance. N'ayant jamais pu faire d'études, il s'est passionné pour les nouveaux médias et les ordinateurs. Célibataire et sans famille, Jean aimerait travailler au sein d'une équipe pour améliorer sa vie sociale. Son dicton ? Qui vivra verra. La concurrence va être rude. Faisons donc entrer le patron de cette semaine. Tel Bill Gates, à peine sorti de l'école, il a créé son entreprise il y a de ça 10 ans. Il dirige aujourd'hui une entreprise de plus de 340 personnes avec un chiffre d'affaires qui ne cesse de tripler chaque mois. Merci d'accueillir Jean-Philippe de Marchand Famenne. Bienvenue à vous, Jean-Philippe. Installez-vous, je vous en prie. Merci. Alors, Jean-Philippe, pour quelle raison êtes-vous à la recherche d'un nouveau collaborateur ? C'est très simple. J'ai dû me séparer récemment de mon assistante pour cause de surcharge pondérale et elle faisait un très mauvais café. Donc je dois la remplacer. Je dois aussi vous dire que la société est en plein essor, donc ce sera une réelle opportunité au candidat qui gagnera ce soir. Alors, commençons tout de suite par le moment le plus important pour nos candidats, c'est le moment de l'entretien. L'entretien. Jean-Philippe, pour qui est votre première question ? Ce sera pour Mounia. Mounia, où vous voyez-vous dans 5 ans ? Dans 5 ans, je me vois à la tête d'une entreprise. Mon rêve, ce serait de monter moi-même mon entreprise et la diriger comme un homme. C'est intéressant. Prochaine question. Ce sera pour Jean. Jean, quelle est selon vous votre plus grande qualité ? Je suis quelqu'un de très dynamique, capable de faire le travail d'au moins 3 personnes. Mon secret, c'est que je suis un peu fainéant, donc je trouve toujours le moyen le plus rapide et efficace de faire le travail. Je vais noter si vous voulez bien fainéant. Hein. Allez-y, je vous en prie. La prochaine. Alors, la prochaine question, ce sera pour Mounia. Mounia, quelle est votre situation familiale ? Je suis mère célibataire et j'élève seule ma fille. Célibataire, ça ne posera pas de problème si Jean-Philippe vous demande de rester au bureau pour faire des heures supplémentaires ? Ah non, pas du tout. Ma fille est adolescente, elle s'occupe d'elle-même. Et c'est comme ça depuis quelques années déjà. Oui, voilà. Je pense qu'il faudra quand même quelqu'un pour lui faire à manger. Hein. Alors, oui, Jean, je vois sur votre fiche que vous avez 40 ans. Ce n'est pas un handicap, vous pensez, pour ce poste ? Ah, c'est une question intéressante. Je suis certainement plus vieux que la plupart de vos stagiaires, mais cette expérience me sera d'autant plus efficace. Parce que, voyez-vous, en fait, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises et je sais donc m'adapter à toutes sortes de situations. Moi, ce que j'entends quand même, c'est que vous avez été renvoyé par nombreux employeurs. Hein. S'il vous plaît, c'est une remarque intéressante qui vaut la peine d'être prise en compte. Continuez, Jean-Philippe. Alors, maintenant, Mounia, avez-vous un homme dans votre vie ? Excusez-moi, je pense vraiment pas que c'est important de savoir ça. Qu'est-ce que ça fait dans l'entretien ? Non, c'est une question légitime, Mounia. J'ai besoin de savoir si vous serez entièrement disponible pour ce poste. Écoutez, ma vie privée n'interfère jamais avec ma vie professionnelle. Donc cela ne vous regarde pas. Ouh là là, c'est chaud. Elle a du répondant, Jean-Philippe. Allez, une dernière question pour Jean. Oui, donc Jean, que pensez-vous de la situation économico-sociale dans ce contexte actuel de crise ? Ok. C'est compliqué, je dirais, parce que la crise touche à sa fin. L'économie, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Demandez-moi comment j'assurais une campagne de publicité. Je sais pas, moi, je pourrais vous dire Non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça que je vous demande.
Très bien, Jean-Philippe. Maintenant que vous en savez un petit peu plus sur nos candidats, nous allons tout de suite vous apporter 2 objets qui représentent le plus gros défaut de chacun. Le défaut. Merci, mademoiselle. Allez, Jean-Philippe, c'est l'heure de vérité. Je vous propose de soulever les cloches en même temps afin de découvrir donc le défaut de chacun. Donc ceci, le manifeste pour la femme, un paquet de cigarettes. Donc on a une féministe, un fumeur. C'est un peu embarrassant parce qu'on fait quand même des campagnes anti-tabac. Ah, en effet. Et je ne suis pas très à l'aise avec les idées bobo 68 tard, je vous avoue. Maintenant que vous avez mis à nu nos 2 candidats, il est l'heure pour vous de les départager. Alors, qui entre la féministe et le fumeur allez-vous choisir? Écoutez, les 2 candidats ont des arguments très valables. Jean a beaucoup d'expérience et ça, j'apprécie beaucoup. Maintenant, jusqu'ici, j'ai toujours travaillé avec des femmes qui apportent leur beauté et leur féminité dans un bureau. Je vais rester sur Mounia. Mounia, vous avez été sélectionné par notre patron de la semaine. Il est l'heure pour vous de les découvrir. Mais juste avant ça, vous souvenez-vous de Julien? C'était le grand gagnant de la semaine dernière. Nous allons voir comment il s'en sort aujourd'hui. Julien a commencé son travail en tant que jeune fille au père pour chat. Il s'occupe quotidiennement de Monsieur Guy. Il prend un malin plaisir à le brosser tous les jours. Et se préoccupe aussi de sa manucure. Monsieur Guy adore les bons petits plats que lui prépare Julien. Le jeune homme l'assiste aussi pour ses besoins naturels. À la fin de la journée, Monsieur Guy ne peut s'endormir sans que Julien lui lise une histoire. Bon courage, Julien. Bonne nuit, Monsieur Guy. Mounia, vous êtes sur le point de rencontrer votre nouvel employeur. Comment vous sentez-vous? J'ai hâte de le rencontrer et j'ai surtout envie de me mettre au travail. En effet. Et vous, Jean-Philippe, pas de regret? Non, j'ai confiance en mon choix. Parfait, nous allons faire le décompte ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. C'est une longue collaboration qui commence. Nous sommes heureux encore une fois d'avoir permis à un chômeur de retrouver un emploi. Je vous propose de quitter le plateau ensemble. Merci Mounia, merci Jean-Philippe. À très bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci encore à tous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous recevrons Patrick, un agriculteur qui cherche un apprenti pour traire ses vaches. Bonne semaine à tous.